Coucou mes petites étoiles, donc j'avais promis un qui est dans sa choix spécial message sentimental. Je rappelle que le message, ça peut être maintenant, dans 6 mois, dans un an, etc. C'est un message que tu dois entendre. Donc tu as le choix. Hop. Tu as le Magic Luna Love. Tu as le Love Lilith et tu as le Grain d'amour. Je te conseille de prendre le temps de respirer, de t'apaiser et de choisir avec ton intuition un de ces 3 tas pour regarder le message que les guides veulent te transmettre sur le plan sentimental. Mais pause, pouf, et choisis le tas qui t'appelle. Fais-le bien avec ton intuition. Si jamais lors du message que tu écoutes, tu ne ressens rien, ça ne résonne pas en toi, c'est que peut-être tu t'es trompé ou peut-être tu refoules le truc. Ça arrive aussi. Donc je te laisse le temps de choisir entre le Magic Luna Love, le Love Lilith et le Grain d'amour. Mais pause, c'est mieux, c'est plus facile. C'est bon, t'as fait ton choix? Ok. Donc, attends. Je me note le timing pour pouvoir vous le mettre après dans la description, pour pouvoir vous rendre directement en voiture. Donc, pour ceux qui auront choisi le Magic Luna Love, ok. Désolé, je note le... Hop. Désolé. Donc, pour ceux qui ont choisi le Magic Luna Love, quel est le message? Pour ceux qui ont choisi le Magic Luna Love. Ouf. Là, on me parle de sentiments amoureux qui est en train de grandir. Ça évolue. C'est la big connexion. C'est un feeling de fou. Il y a une connexion entre vous. Là, c'est en train de... Enfin, là. Non, ça peut être là comme ça peut être plus tard. Ça évolue, ça va évoluer. Ok, les sentiments d'amour vont prendre de plus en plus de place entre vous deux. L'amour prend le pouvoir. L'amour prend le pouvoir. Et oui. L'amour prend le pouvoir. L'intuition prend le pouvoir. De toute façon, c'était obligé. Que j'ai envie de dire, pour moi, c'est quelque chose qui était obligé. Au fil des moments où vous croisez, vous voyez, passer du temps ensemble. Le feeling est tellement fort, la connexion est tellement forte. L'amour, il y a toujours été en fait. Il y a toujours été. Sauf que, égo, mental, bada, l'amour, on n'avait pas trop envie, quoi. On n'y était pas, on l'acceptait pas, on le refoulait, on faisait tout ce qu'on pouvait pour pas être dans l'acceptation des sentiments. Mais là, on me parle clairement d'acceptation de sentiments. Ça peut être toi comme ça peut être une autre personne. Mais on me parle d'acceptation de sentiments, de prise de conscience de ces sentiments. L'envie de révéler ses sentiments. Et même si ce n'est pas dit de suite, une fois qu'on a pris conscience des sentiments, ça va pousser. Hein. L'envie de se déclarer va pousser de toute façon. Donc, ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser.
Ben, on se sent tellement plus léger, forcément, tu vois, quand les choses sont claires et nettes, quoi. Quand les choses sont claires et nettes, on se sent plus léger. Oui. Je pense qu'il y a un problème avec l'entourage. Et ouais, sinon c'est jamais drôle. Ouais, d'accord. Le problème est qu'il y a une personne en couple. Je m'en serais trop douté de celle-là. Mais il y a deux personnes qui sont proches. Il y a de l'amour. Il y a un lien, il y a une connexion, il y a de l'amour. Le problème, c'est qu'étant donné qu'il y a une personne qui est dans un couple, on dirait un petit peu toxique, ça a du mal, tu vois, à lâcher prise, ça a du mal à accepter, ça a du mal à se dire que c'est possible. L'idée de s'aimer. Mais bon, ça ne fait qu'évoluer. Le feeling, de toute façon, il ne se coupe pas. Le feeling est de plus en plus fort. L'amour est en train de prendre le dessus sur le mental. L'intuition est en train de prendre le dessus sur le mental. Là, on se libère des choses qui empêchent l'amour de s'exprimer. Voilà ce que j'ai dans ce message. Pour moi, il y a le moment où on va déclarer son amour. Et on va se libérer de cet entourage qui peut nous empêcher en fait d'aller vers l'autre personne. On se libère des personnes qui nous empêchent d'aller vers la personne dont on prend conscience de la force des sentiments qu'on a pour cette personne. On arrête de tergiverser. On arrête de tourner en rond. Et on y va. Énorme ce message. Et on y va. Surprise. Cadeau. Récompense. Inattendu. Il y a des sentiments à... Tu sais ce qu'il y a eu le truc? Ouf, bah oui. Ah, voilà ce que j'ai. Il y en a un qui était en couple. Parce qu'en fait, il y a de la culpabilité sur le fait que vous ayez pu tchakala ensemble. Là, il y a un sentiment de culpabilité. On a peur de se faire accuser. On a peur de se faire reprocher le fait qu'il puisse y avoir du chakala entre vous deux. La trahison, du couteau dans le dos qu'on a pu mettre en fait. Oui. Donc, il y a de la culpabilité. Donc, un refoulement des sentiments. À essayer de se persuader, ouais, mais c'est que de l'attirance que j'ai pour cette personne. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'amour, il t'explose à la tronche d'un des deux, là, pour celui qui est dans le refoulement. Et là ça devient un petit peu compliqué. Donc, la personne commence à se sentir coupable d'éprouver des sentiments. De ne pas éprouver que du désir pour cette personne. Mais elle va finir par lâcher prise. Accepter. Vous êtes des gens qui avaient tendance à parler peut-être sur les réseaux sociaux beaucoup. Il n'y a pas de texto, vraiment entre vous en fait. Et vous parlez, tout ça, du coup, sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est WhatsApp, Instagram, Facebook et Snapchat. Je pense qu'il y a beaucoup de l'Insta et du Snap quand même, je ressens. Beaucoup. Okay. Donc, on a peur en fait des conséquences que ça peut y avoir d'aimer l'autre personne. Du coup. Mais il y a un moment donné, on lâche prise et on va le dire. Mais on y va mal. Hein. La personne, elle va pas venir très à l'aise dire ses sentiments. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vient très très mal. Quelqu'un qui a envie de s'excuser presque, de t'aimer.
Tu as envie d'excuser, d'aimer la personne. Ça va se savoir. À un moment donné, ça se saura. Et ça sera montré du doigt. De toute façon. Donc, parce qu'à un moment donné, vous allez tenter de vous lancer. Donc, par peur de ça, je pense que ça va être secret très longtemps, tout ça. Très longtemps. Tant qu'il n'y a pas séparation, ça va rester secret. L'homme dans son mental, l'énergie masculine dans son mental, c'est son intuition qui finit par gagner, lui faire prendre conscience de ses sentiments. Il va découvrir ses sentiments pour toi. Il va en culpabiliser. En fait, pour lui, ça va être soudain. Il y a d'un coup, il va se dire, mais merde, je te le dis clairement, cet homme, ce pauvre homme, à un moment donné, il va se dire, mais putain de merde, je l'aime. Là, clairement, c'est un peu ça qui va se passer dans sa tête. Dans sa tête, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Réaliser qu'il a des sentiments pour la féminine, ça va être l'enfer. Réaliser qu'il aime la féminine, ça va être l'enfer. Parce qu'il y en a un de vous deux qui est déjà en couple. Donc il y a de la culpabilité sur le fait qu'on a trompé, pas que physiquement, en fait. Là, la personne va se sentir très mal parce qu'elle se rend compte qu'elle trompe par amour. Avec amour. Qu'elle trahit les gens, avec, pas qu'avec son corps, mais avec son cœur. Là, l'idée que... Et ça culpabilise d'être en couple, ou que l'autre soit en couple et fasse des choses avec la personne avec qui... Bon, bref, il y a de la culpabilité sur les rapports sexuels qu'il peut y avoir dans la relation qu'il y a des gens. Que ce soit d'un côté, soit lui, ou toi, ou elle, qui est en couple, en fait. Il y a de la culpabilité de deux. On veut plus qu'il y ait de relations intimes dans la relation officielle. Que ce soit de son côté à lui ou de son côté à elle. Oula, le bordel. Oh, le premier message. Ouh. Et déjà impressionnant, j'allais dire. Tu sais que cet homme, pour moi, en fait, il y a tellement de culpabilité. Il va se sentir tellement mal. Il va tellement vouloir s'auto-persuader, s'auto-saboter, tellement que ça va lui faire merde, je l'aime, qu'il va essayer de se persuader que non. Et laisser, en fait, il risque de prendre un petit peu de distance et de recul pour laisser place à la relation qu'il y a déjà. Sauf que ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Moi, ça me dit ça va pas fonctionner, en fait. Il en pourra plus à un moment donné. Il en pourra plus. Il va être triste. Donc, il y aura, ouais. Il va être trop triste. Un petit peu peur de la spiritualité de l'autre aussi. Il a un petit peu peur par rapport à ça. C'est un homme qui a peur de la spiritualité de l'autre, voire carrément des capacités de l'autre. J'ai envie de dire. Bref. Et à un moment donné, il n'en pourra plus. Il va venir, il va le dire. Il va le dire. Il va le dire. Il y a un gros lâcher-prise, il y a un gros détachement sur le contrat officiel. Et il y a la conclusion. Il va venir se faire pardonner. Un petit tête-à-tête. Il va arrêter de se mentir. Il sait qu'il pense tout le temps à toi, tu vois. Il sait qu'il pense tout le temps à toi. Il pense qu'à toi, en fait. Donc, il va s'en rendre compte de ses sentiments, mais c'est pas facile, en fait. Il en fout
Il essaye de les refouler du moins. Mais il va finir par lâcher prise sur ça. Il va finir par plus en pouvoir. Il va finir par dire si on n'était que tous les deux. Si on se découvrait un peu plus. Si on s'aimait. Si on n'était que tous les deux. Si on s'engageait que tous les deux. Ouais. Parce que vous vous aimez. Ça va pas être facile pour lui de te le dire qu'il t'aime. Mais il va le faire. Il y aura ceux qui te le diront à l'oral et ceux qui te l'écriront par écrit en fait. Mort de trouille. Mort de trouille. Ils seront morts de trouille en fait d'avouer leurs sentiments là. C'est très très dur de dépasser cette peur. Mais ça arrivera à lâcher cette peur et à le faire. Et toi, tu vas pas la féminine en tout cas, elle va pas s'y attendre de suite. Mais lui, il va être très très étonné. Parce que lui, il a peur en fait qu'elle envoie bouler. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Il a peur que s'il lui dit tout ça, qu'il se mette à découvert. C'est très dur pour lui de se mettre à découvert. C'est pas quelqu'un qui a des facilités à se montrer. C'est pas quelqu'un qui a des facilités à s'exprimer sur ce qu'il ressent. Et il a très peur qu'en fait la féminine elle dit oh mais mec va chier. C'est pas le cas moi ou machin. Il a une peur de ça en fait de ouf. Il a une peur de ouf de ça. Et en fait clairement c'est réciproque. C'est gravement réciproque en fait. Donc quand tu vas, dis-toi bien, quand tu vas oser le dire, tu peux être le masculin comme tu peux être la féminine. Et si tu es le masculin, sache que zen mon gars. Zen mon gars. Parce que quand tu vas lui dire que ce soit à l'oral ou à l'écrit, la meuf elle va te répondre un moi aussi je t'aime direct. Direct, c'est la première chose qu'elle va te dire. Ah ouais. Ok. Et du coup, vous allez vous pardonner en fait de vous aimer. Vous allez vous pardonner la culpabilité et la peur que vous avez pu avoir. Ben voilà en fait. Pour le premier message. Il vient de me déconnecter donc... Par contre, j'ai senti que ça m'a fatiguée. Que c'était très fort. Que l'amour est très fort en tout cas. De dingue. Ça, tu vois, ouais. Parce qu'autant ils m'ont déconnecté, autant le clair ressenti de l'amour qui est entre vous deux, je le ressens toujours. Ouais. Et je pense qu'il va garder ces je t'aime. Parce que moi j'ai une impression de retenue de je t'aime de ce que je ressens là. En étant maintenant là. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se retenir. La meuf qui calcule les cartes, c'est une fois qu'elle est revenue, tu sais. Non, on me dit bien, ouais. Apparemment, on me dit, ok, parce qu'on m'a bien plané là quand même. Mais on me dit bien quand même que j'ai parlé de déclaration d'amour. Donc, ça va quand même rester dedans. Parce que moi, je pense que c'est déjà actuel et que c'est en train, ou que ça va être très très proche, l'envie de le dire. Je dis pas que la déclaration elle va se faire très rapidement. Là, ça va dépendre de tout un chacun. Mais pour moi, j'ai déjà le clair ressenti actuel du je me retiens de le dire. Ok. Mais ça va sortir. Voilà ce qu'on vient de me dire. Oh là là, c'est compliqué parce que comme j'ai pas suivi le truc. Voilà. Mais ça m'a bien fatigué, ça devait être sacrément fort. Ça devait être sacrément fort. Ce qui est étrange.
Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est intuitif à la base, lui. Lui, c'est quelqu'un qui est intuitif. Charmeur. Peut-être quelqu'un que les gens peuvent dire qu'il est beau gosse aussi. Ouais. Ok, ok. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Oh là, j'ai des connects là, c'est chaud. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'ai l'impression de revenir de loin un peu quand même à des moments, mais du coup, on va passer pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. En tout cas, prenez soin de vous et du love, love, love sur vous. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le Love Lilith. Ouh là là, je vais quand même prendre 2 secondes là parce que le 1 il m'a mis une claque. Oui, il a mis une claque. Oh, désolé. Il m'a mis une sacrée claque. Pour moi, il y a des déclarations d'amour qui arrivent. C'est pas pour tout le monde. Il y a des déclarations d'amour qui arrivent. Hein. Bon, pour ceux qui ont choisi du coup le Love Lilith, quel est votre message sentimental pour ceux qui auront choisi le Love Lilith? Ah ben c'est retourné. C'était la carte du chocolat quand même. Ok, message pour ceux qui ont choisi le Love Lilith. Les gens ils sont pas heureux en ce moment. Il y a des gens, ils sont pas heureux en ce moment. Sentimentalement parlant, il y a des gens, le cœur il est bréché, quoi. Ok, donc la première carte qui tombe, c'est une carte de sens en travers. Eh ouais, avec ma lumière, je suis désolée. En plus, chez moi, il fait nuit, donc je suis obligée vraiment de mettre la lumière là, sinon on laisse tomber. Donc, j'ai une carte double sens qui est tombée, c'est-à-dire, ben là, c'est pas clair. On fait les montagnes russes entre c'est évident et c'est pas évident. On fait les montagnes russes entre nuit et jour, entre brouillard et clarté, entre lumière et ombre. Voilà quoi. Clairement, j'ai la carte double sens. D'un côté, il y a la clairvoyance, de l'autre, il y a la confusion et le doute. Donc en plus, on doute de son intuition, on me dit. Oui. Surtout du côté de la féminine. Ou par rapport à la féminine. Mais oh là là, trop de cartes. C'est ce que j'ai, il y a quand même de la douleur, il y a de la tristesse. Donc c'est dur d'arriver à y voir bien clair en fait. À faire pencher la carte vers la clairvoyance. Une autre carte double sens en travers. Bon, donc, comme je dis, ça peut être présent comme futur là, les messages par contre. Ça peut être 2 mois comme ça peut être 6 mois.
Donc là, j'ai une autre carte double sens, donc pleine confiance et manque de confiance. Bon. C'est ce que j'ai, un manque de confiance en son intuition quand même dans l'ensemble. Donc un coup on fait confiance en son intuition, un coup on manque de confiance en son intuition, ce qui fait qu'un coup c'est clair, un coup c'est le doute. Donc ouais, là c'est... Waouh, ça m'a l'air bien assez compliqué votre guidance, les gens là. Enfin votre message. Donc ouais. Je pense fortement à une triangulaire, voire une rectangulaire. Pour certains. Ouais, ça manque de clarté. Alors, c'est... ça manque de clarté par rapport à l'énergie masculine. Bon, ça manque de clarté. Moi, c'est pas... je pense que on a une féminine qui commence à douter de son intuition. On a un masculin qui est paumé total, en fait. Je pense qu'il a eu des prises de conscience, je pense qu'il a réalisé des choses. Mais il a du mal. C'est pas, ça manque d'évidence pour lui, c'est pas très clair. Il sait pas s'il peut avoir confiance, pas confiance en son intuition, en l'autre, il sait pas en fait. Et lui, il est pas très clair. Là, tu as affaire à une énergie masculine qui manque de clarté. Une énergie masculine qui est brouillon, qui est pas claire avec la féminine. D'où une féminine qui est en train de complètement aussi chavirer sur le bateau du doute et de carrément parfois manquer de confiance en son intuition. Donc là, ouais, ça devient catastrophique. Là. Quand vous en êtes là, les deux, là, c'est catastrophique. Parce que c'est compliqué, là. Ça rend encore plus compliqué. Bon, il y a quand même le cadeau surprise. Ça, c'est la bonne nouvelle, à un moment donné qui arrive. Un inattendu. Je pense qu'effectivement, on aura un masculin qui va varier beaucoup, là. Varier beaucoup. Mais qui va se prendre un gros paf. Mais un énorme, mégamissime paf dans sa tête. Et je pense que ça va être très shocking pour lui. Et cette évidence pour lui, il se paf dans la tête et ces choses qui deviennent claires pour lui après cette période trouble. Naviguer sur des vagues plus ou moins hautes. C'est dû au fait que tu lui manques. Que la féminine lui manque. Les énergies sont interchangeables, toujours. Tu vois, parce que vous aviez des têtes à tête. Vous aviez l'occasion de vous voir. Et je pense qu'il y en a un là qui lui a mis un petit gros trouble dans sa tête. Voilà. Et la féminine se retrouve avec un gros trouble dans sa tête par rapport à peut-être à l'attitude. Donc là, vous manquez. Vous allez vous manquer. Il y a eu un certain laps de temps. Ça peut être à quelques jours, comme une semaine, comme 2 semaines. Parfois, il ne faut pas beaucoup de jours pour se manquer. Quand on tient vraiment à l'autre, même si on ne s'en rend pas compte. Donc voilà. Ok. Et là, d'un coup, il y aura un moment à deux. Et là, d'un coup, il y aura un moment à deux. Une fois que ça y est, il aura trouvé, il sortira de sa période de trouble. J'ai envie d'appeler ça une période trouble. Une période de tellement de confusion et de... perturbation, carrément. Une fois que il est sûr et certain de lui, je pense que
ce que je dis, triangulaire ou rectangulaire, en fait. Tout ça peut être ça peut perturber la personne. Donc pour moi, c'est clair. La personne est en période trouble. Mais à un moment donné, ça va être limpide. Il y aura un moment de manque, d'absence. Il va pas être clair, malgré qu'il va comprendre. Il va pas être clair direct, en fait. Il va pas mettre les choses au clair direct avec la féminine. C'est-à-dire que, bon, il la surprendra, il fera en sorte de passer des moments à deux avec et tout, mais il va manquer de clarté, lui. Il va la mettre dans... Ah oui, alors lui, une fois qu'il est sorti de son trouble, que c'est devenu évident pour lui, il la fout dans le trouble parce qu'il a une attitude qui n'est pas très claire et nette. Et qui, du coup, met des doutes à la féminine. Voilà ce qu'on me dit. Et ouais. Donc, il y a une personne aux cheveux clairs dans l'histoire. Donc, rivalité. Ça peut être la troisième personne ou la quatrième personne qui a les cheveux clairs. Ouh là là là. Pour moi, il y a triangulaire et rectangulaire, ça c'est clair, net et précis, hein, par contre. Hein. Voilà, vous êtes une relation protégée. Les petits cocoricots. Mais alors, fou, compliqué. Et moi, pour moi, lui, il est compliqué. Très compliqué. Il la trouble à la féminine. Il la fout dans de ses doutes. Waouh. C'est vraiment pas clair, quoi. C'est-à-dire que lui, il arrive un petit peu d'un coup, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour passer un moment avec elle. Et il a des attitudes qui peuvent être très froides, comme d'un coup, il peut avoir une attitude très chaude, j'allais dire, mais genre, tu vois, voilà. Il peut... Ah ouais, je vois, d'accord. Ouais, merci les images, par contre. Wow. Ok, j'ai des images de chaque à la boum boum dans ma tête. Merci bien. C'est-à-dire que, comment expliquer? Ouais, c'est là, et là, ça devient très gênant. Les moments à deux, tchak à la boum boum, c'est-à-dire que, bon, c'est jamais prévu, vraiment, hein, c'est lui un petit peu qui a la main mise dessus. Ok, et c'est pas très clair. Comme c'est pas très clair, il y aura un moment donné, ça sera pas ça clair dans sa tête, jusqu'à un moment donné, ça va être clair dans sa tête, en fait, hein, ce qu'il ressent. Mais il a fou beaucoup dans le trouble. C'est-à-dire qu'il peut... Comment l'expliquer, les images que j'ai dans la tête, c'est quand même... C'est très gênant. Mais tellement. Je vois tellement... J'ai les images, mais c'est les exprimer qui est compliqué. Non, parce que attention, les images. Alors, on y va, ils insistent dessus. Oh punaise. Désolée, donc ça peut être très... ouf. Il peut être très froid pendant l'acte. Ça veut dire, ouais, bon, il n'y a pas vraiment de touche. Et il y a Bon, on y va, on s'en fout. Allez. J'arrive, je t'embrasse vite fait, je t'attrape, mais ouais, c'est la distance, tu vois, dans l'acte. Il y a... comment expliquer l'image? Oui, ben ouais, bon. Voilà, hein, il y a pas de câlin, il n'y a pas trop de toucher, il y a pas trop... Il y a une distance, quoi, dans l'acte, on va dire. Voilà. Ça peut... Il y a des périodes où ça va être comme ça. Et va arriver des périodes où... ben, il va t'embrasser. Brasser, vraiment.
Pendant l'acte, il va se coller à toi avec énormément de passion, de fusion, d'osmose entre vous. Ouais, c'est genre, ouais, il va se serrer contre toi. Tu peux avoir des bisous dans le dos, tu peux avoir des bisous dans le cou, il y a plus de contact, quoi. Ah, c'est ça, punaise. Ouais, il n'y a pas trop de contact. Et puis, il y a les périodes où il y a la période où il y en a. Et par contre, autant les périodes sans contact, oh, c'est compliqué là. Ben, une fois fini, cassos. Et là, les périodes où il y a ce contact, eh ben, il va t'attraper. Ah non, alors. Enfin, s'approcher de toi au moment de partir et t'embrasser. Tu vois ce que je veux dire ou pas là? Je suis gênée, mais à 10 milliards de pourcents là, en fait. La vérité. Ouh. Ah, merci, je me suis débarrassée des images. Ah! Voilà, merci. C'est comme, s'il vous plaît, des fois, quand les gens me parlent, ils se rendent pas compte, j'ai des images des fois dans la tête. C'est horrible selon ce qu'ils parlent. Je vous jure. C'est bon là? Ok. Donc, ouais, ce qui perturbe beaucoup la féminine, c'est-à-dire, il y a ouais. Et oui, il y a oui. Forcément. Il y a le moment où il a l'air d'être là et le moment où il a l'air de pas être là. Mais c'est parce que c'est pas déjà très très clair dans sa tête à lui par rapport à toi en vrai. Par rapport à lui, c'est pas clair déjà dans sa tête. Donc il y a les moments où ça manque de douceur et les moments où, pour moi, bon voilà quoi. Donc forcément, ça arrive à perturber complètement, mais entièrement la féminine. Mais il y a quand même déclaration-révélation qui est sous l'évidence. Et oui. Pour lui, ça se révèle à un moment donné. Pour lui, il y a une grosse prise de conscience à un moment donné. Sauf qu'il va pas savoir quoi en faire de sa prise de conscience. Parce que rivalité. Et oui. Il va limite être en colère qu'il y ait déjà une relation en place. Ou deux relations en place. Il y a triangulaire, rectangulaire. Ouais. Le fait est que il va être déçu parce qu'il pense qu'il n'y a aucun espoir. Parce qu'il y a donc une personne qui a les cheveux clairs là-dedans, mais il y a une relation qui est déjà en place pour une personne qui a les cheveux foncés. Okay. Et la personne aux cheveux foncés, on me parle de célébration, de moments joyeux, d'invitation tchakala poum poum, avec la personne aux cheveux clairs. Donc vous invitez quand même, hein, pour tchakala poum poum. Mais ça ne se dit pas les choses. Mais par contre, il y a l'espoir, on croit en destin, on sait, on le sent au fond de nous quand même, qu'un jour ou l'autre, vous serez ensemble en fait. Le fait est que ça ne matche pas dans la relation, donne de l'espoir à l'autre. Sympa. J'allais dire. Ah ouais, ça a bugué. Ouais, pour moi, il y a une personne qui a les cheveux foncés et une personne qui a les cheveux clairs quand même. Et je pense que c'est vous deux. Après, ça peut être aussi dans la rivalité. Mais pour moi, c'est plus vous deux. Vous vous invitez pour le chakala. En fait. Pour moi, à la période du printemps, il y a un sacré équilibre qui va se trouver entre vous, quoi. Mais à la période du printemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses entre. De toute façon, voilà. Il y a un truc.
un geste, une connexion énorme des fois pendant le chakra. J'ai l'impression qu'il y a eu, qu'il va y avoir un truc en fait. Voilà, alors là c'est quand même énorme. Il y a quand même l'amour durable. C'est vraiment un amour durable, c'est une relation qui est protégée. Ça va se comprendre, ça va devenir évident et ça va être clair. À un moment donné, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de confusion là-dessus. Pour lui. Et du coup, il viendra te le dire, qu'il t'aime. Lors d'un moment à deux. Lors de, vous serez invité pour vous voir. Alors là, effet miroir, relation secrète. Elle est plus âgée ou il est plus âgé. Beaucoup de complicité. Il y a quelque chose, il y a un truc à changer cet été. Il y a une différence d'âge, tu vois. Ok, il y a des non-dits pour le moment, tu vois. Ok. Oui, la relation en place bloque un petit peu, tu vois. Mais, clairement, on finit en déclaration d'amour quand même. Et là, il y a un certain équilibre qui va se trouver entre vous. La déclaration d'amour se fera grand maximum au printemps. Ouais. Peut-être avant. Mais j'ai quand même la sensation étrange, là vraiment, qu'il y a eu un moment très fort dernièrement entre vous. En fait. Des choses qui ont mis en évidence déjà les sentiments et l'amour. Je pense. Et c'est la personne la plus jeune qui se déclarera à la personne la plus âgée de vous deux. Voilà, voilà. Et moi, je suis sûre que c'est l'un de vous qui a les cheveux clairs et l'autre qui a les cheveux foncés. Après, dans la rivalité aussi, peut-être, hein, mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas la même couleur de cheveux, quoi, ça c'est sûr. En tout cas. Je pense qu'avant de se déclarer, ça va devenir très fort au niveau chocolat. Je pense qu'il va mettre un peu plus de douceur et de partage en fait. Ouais, plus de douceur. Histoire de commencer à l'exprimer en fait. Et ça sera peut-être même pas de façon consciente en fait. Parce que comme il va comprendre au fur et à mesure ses sentiments, que ça va devenir de plus en plus évident et qu'il va plus les refouler, ça va se sentir dans la façon de faire avec toi. Enfin, avec l'autre personne. Enfin, bref. Ouais. Et c'est lors d'un de ces moments tête à tête là que il y aura déclaration d'amour. Alors ça peut être on fait tchakala, je t'embrasse et je dis je le dis. Ou ça peut être pendant l'acte. En tout cas, clairement, la personne va certainement t'embrasser la prochaine fois. Je suis sûr à 80%. Désolé, je suis pas sûr à 100% pour le coup. Mais j'ai quand même une grosse option là-dessus. Que ça va s'embrasser la prochaine fois. Pour moi, commence à bien vous... Ça commence à devenir évident entre vous, mais vous êtes sur un bateau qui est en pleine tempête, quoi. Donc même si ça devient évident, même s'il y a des trucs qui vous le mettent en pleine tête, quoi, que c'est réciproque, que vous vous aimez, que c'est de l'amour, là, vous doutez de votre intuition, vous doutez de ce que vous ressentez, vous doutez beaucoup, tous les deux. Mm.
Du coup, ça va pas se le dire de suite, quoi. Désolée. Mais ça se dira, je pense, d'ici le printemps ou au printemps. Mais pour moi, c'est avant quand même. J'ai une impression de avant. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le Love Lilith. Quoi? Ah oui, ils aiment bien me planer là. J'ai joues rouges. J'ai les joues rouges. C'est un petit peu comme si c'est moi qui avait reçu une déclaration. Tu sais. C'est rigolo, tu sais. Je pense que la personne, ça veut dire que la personne qui va se déclarer, elle va être très... ouais, elle va être un petit peu rouge. Et que la personne va recevoir la déclaration va avoir les joues rouges. C'est très mignon en fait. Vous êtes très mignons tous les deux. Donc, pour ceux qui ont choisi les graines d'amour, maintenant. Pour ceux qui ont choisi le graines d'amour. Puis la lumière, elle me donne chaud là, en fait. Elle me chauffe la tête. Donc, quel est votre message, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont choisi le graine d'amour. Quel est votre message pour ceux qui ont choisi le graine d'amour? Ah, parce que là, j'ai fait 2 messages quand même assez intenses. Rien que j'en ai froid du coup. Donc, quel est votre message, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le graine d'amour? Donc, on me parle de quoi? D'engagement, de vrai amour. Donc, un amour inconditionnel, un amour vrai, un amour véritable. Ouais, les sentiments sont absolument pas faux. Quoi. Ils sont vrais. Donc là, quand même, on me parle de mariage, de pacte, d'officialisation. Donc, où tu es déjà dans une relation officielle, où tu vas officialiser une relation. Des petits papillons dans le ventre, des petits papillons dans le ventre. Ça sème. Hein. Vraiment. Alors là, quand même. Moi, je pense qu'il y en a qui ont choisi des options par défaut. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont choisir un des 3 tas par défaut alors qu'aucun des 3 ne les appelait. Bizarre. Ah! Les amis. La loyauté, le soutien, c'est un vrai amour inconditionnel. C'est quelque chose de très fort entre vous. C'est en mode... Waouh. C'est quelque chose qui peut t'arriver plus tard. Hein. C'est peut-être pas quelque chose que tu as déjà. Hein. C'est peut-être pas la personne à qui tu es. Ça peut être une autre personne. C'est peut-être pas... T'es peut-être célibataire. C'est peut-être quelque chose qui va t'arriver plus tard. Comme je dis, c'est des messages. Ça peut être n'importe quand. Mais pour moi, là, un amour... En fait, c'est de la... C'est ça, c'est... Waouh. Le rêve. J'ai envie de dire. Un petit peu, tu sais. C'est le meilleur ami, l'amant, le mec. Il est tout en un. C'est le tout en un. Mais, donc, ou tu le connais déjà, ou c'est quelqu'un que tu vas connaître et rencontrer.
il y a quand même... j'ai plein d'énergie là mélangée. Waouh! Waouh! J'ai la triangulaire. En fait, ouais. Bon. Quelqu'un, c'est un ami, un amant et le mec. Et alors, j'ai plusieurs énergies. C'est pour ça que là, c'est très très compliqué parce que j'ai plusieurs énergies en fait dans ce groupe. J'ai les énergies de gens en couple qui ont un de leurs amis un amant. Ou une de leurs amies un amant. J'ai des amis qui vont finir en couple en fait. C'est compliqué en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, pour moi, il y a des gens en couple qui vont être qui ont d'une manière ou d'une autre, de toute façon, là clairement, il y a un couple qui va se finir. Ça, c'est pour la plupart d'entre nous. Et c'est un vrai amour, d'accord, ok? Parce qu'il y a un vrai amour plus fort avec un ami ou une amie. Et ça finira par être officiel. Il y a ceux qui ne sont pas en couple et qui vont finir en couple avec un ami ou une amie. Est-ce qu'on arrive à me suivre? En plus, j'ai pas beaucoup de temps. Super. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, clairement, en fait, que tu sois en couple, pas en couple, il y a une personne de ton entourage amical avec qui il y a énormément de soutien, qui a vraiment beaucoup de sincérité. Tu es toi-même avec cette personne est soi-même avec toi. Quoi qu'il en soit, tous les à côté, en fait, en vrai, là, actuellement, on s'en fout. Il va y avoir du cœur brisé. Et une intuition un petit peu difficile parfois, mais tu le sais. La personne, la consultante est très intuitive. La consultante est triste, a de la peine, actuellement. Mais elle le sait. Cette amie, elle va finir avec. Il y a véritablement un vrai amour avec. Donc en fait, pour moi, il y a ou autant ça peut être du côté de la personne avec qui elle est en couple, par exemple. J'ai toutes les énergies là, c'est le bordel. Donc il y a une consultante, d'accord, qui ou est en couple et a un amour inconditionnel, un lien spécial avec un autre homme qui est un ami. Ou elle est en couple et le mec avec qui elle est en couple a un lien spécial avec une autre personne avec qui il va finir. Le tout, c'est que c'est quand même des amis qui sont pour les deux. C'est un ou une amie que les deux connaissent. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette consultante a le cœur brisé. Va finir avec le cœur brisé. Parce que, d'une manière ou d'une autre, ou la personne à qui elle est en couple va voir ailleurs, et elle sait que c'est l'autre relation qui gagnera, ou elle sait qu'elle va devoir se séparer d'une personne qu'elle aime énormément, pour qui elle a de vrais sentiments et des sentiments réels avec cette personne, parce qu'à un moment donné, elle finira avec une autre personne. Mais ça lui fait mal de toute manière. Et il y a un minima de gens qui sont célibataires dans l'histoire, et amis, et qui vont finir ensemble. Et c'est douloureux parce que la consultante, c'est déjà un sentiment qu'elle a déjà pour cette personne, et qu'il va falloir attendre. C'est bon ou pas là? Parce que j'ai beaucoup d'énergie là mélangée en fait. J'ai les trois options, j'ai les trois énergies, j'ai tout mélangé là. Ok.
C'est clair qu'il y a quand même un lien dans l'histoire. Ok. Bon, on a une féminine, ouais, qu'on peut plus. Le burn-out, le cœur brisé. Le burn-out. Quelle que soit la situation, c'est le burn-out. Ça fait mal. Que tu dois choisir entre les deux personnes, ou que la personne à qui tu es a le choix entre deux personnes, ou que t'as un ami, tu le sais, tu le sens, ou une amie que tu sens, tu le sais, vous êtes fait pour être ensemble, mais que pour le moment, c'est en mode, il vit sa vie. C'est compliqué. Il y a quand même l'espoir, mais c'est dur. Parce que les guides sont là, te rassure. Donc, il y a un ami avec qui ça tchakala quand même. Donc, selon la situation, de toute manière, voilà, c'est difficile parce que la personne t'es pas avec, en fait. Ça fait mal. Quelle que soit la situation, ça fait mal parce que la personne avec qui ça tchakala, avec qui ça flirte, et qui a beaucoup de séduction, malgré qu'on ait de l'espoir, ça fait mal, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau parce qu'on ne peut pas être avec la personne. Parce que soit la personne n'a pas conscience des sentiments et papillonne, soit parce qu'il y en a un des deux qui est en couple, soit parce que c'est la personne avec qui tu es en couple qui va tchakala avec un de tes amis ou une de tes amies. Ok? C'est trop d'énergie là. Tu m'étonnes que j'ai des frissons et tout avec toutes les énergies là. Donc, ouais, waouh. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a du cœur brisé. Du cœur brisé, que ce soit ton compagnon, ta compagne, toi, ton autre, n'importe qui là en fait. Il y a du cœur brisé quoi. Du burn-out, du bout du rouleau. Je n'en peux plus. Je veux plus. Je veux pas. Je veux que les choses soient claires. Je veux que les choses soient nettes. Je veux que ça s'arrête. Je veux plus de cette situation quoi. Là, ça veut avancer. Ça veut, j'en peux plus. En fait, clairement. Polyamour. Oh. Ouais. Il y a du lourd quand même. Du gros lourd parce que j'avais bien des énergies où je sentais qu'il n'y avait personne de disponible dans l'histoire. Je crois que personne n'est disponible dans les grosses énergies principales. C'était nerveux, désolé. Bon. Ouais, ça papillonne. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, ça papillonne. Ça papillonne. Beaucoup. Donc c'est pas... Ouais, c'est très doux. Non, là, sérieusement, cette situation est malsaine, les gens, là. Et je comprends la consultante qui est au bout du rouleau. La situation est méga puissamment malsaine. Il n'y a rien qui est clair. Alors qu'il y ait flirt entre deux personnes en couple, ou qu'il y ait flirt, un couple où les deux sont en train de flirter, ou non, non, il n'y a rien qui est ça là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Désolé, mais waouh. Un polyamour triangulaire, ouais. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, vous êtes que 3, il y en a, vous êtes 4, il y en a, vous êtes peut-être 25 ou 6, ou j'en sais rien, mais il y en a, c'est vraiment du... Ouais. Quand même, hein. Quand même. Oh là, ça en peut plus. Là, c'est au bout du rouleau de chez au bout du rouleau. On a une féminine qui est en train de péter sa tête dans cette histoire. Elle en peut plus. Et en fait, on attire avec des photos, des vidéos cochonnes. Oh là 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 là, dans quoi je suis tombée? Non mais désolé, mais c'est tendu votre truc. Et si t'es même pas au courant
Si t'es pas la personne qui flirte avec une autre personne, que t'es pas au courant que la personne à qui tu flirtes, ou que... Enfin, c'est compliqué, il y a trop... Là, ouh là là, je suis tombée dans un espèce de truc. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, il y a la guérison, quand même, je vous rassure. Ouf. Ok, il y a la guérison. Il y a un moment donné, en fait... Ah ouais, quand même. Ok, j'ai l'option de 3 qui finit à 2, de 4 qui finit à 3 pour finir à 2. Ou de 5 ou 6, enfin, au fur et à mesure, il y a des personnes en moins. Oh là là. Et ça finit à 2. On finit par guérir de sortir de cette situation malsaine. Et ça finit bien et ça finit bien. Oh putain. Le truc. Désolé. Ok. La bonne nouvelle, c'est que c'est la relation protégée qui gagne à la sortie. C'est deux amis destinés l'un à l'autre qui finissent ensemble, qui finissent meilleurs amis, amants et en couple. Et ils finiront par l'officialiser. Mais alors, entre-temps, c'est selon la situation, c'est waouh. Ou t'as la féminine, la pauvre qui est toute seule, qui a un ami qui est en couple, mais alors. En fait, t'as compris, je sais pas si t'as réussi à suivre, mais alors vous êtes 4, 5 ou 3, mais de toute manière, là, c'est très le bordel. Parce que. Waouh. Parce que waouh. Mais c'est la grande vainqueur. Mais. Mais il y a des gens qui jalousent et qui vont jalouser et ça va être très très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre au milieu. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes deux amis chacun en couple, vous êtes deux amis, il y en a un qui est en couple, mais c'est voilà. Tu sais que c'est la personne à qui tu es en couple qui voit quelqu'un d'autre. Et peut-être tous les deux, vous voyez quelqu'un d'autre. Voilà toutes les énergies que j'ai, dont d'une manière ou d'une autre, c'est un gros bordel, votre truc. La bonne nouvelle, c'est que ben, ça diminue au fur et à mesure la rivalité, mais bon, très chaud, très très chaud. En tout cas, les amis, c'est quand même quelque chose qui est très particulier parce que c'est une façon d'aimer qui est carrément différente de ce qu'ils ont pu connaître jusque-là. C'est très différent, c'est très plus léger, c'est plus... je sais pas, quelque chose de différent. Il y a un lien, à mon avis, qui est assez protégé et particulier, quoi. Ouf. En tout cas, c'est super malsain votre situation. Ok. Mais la féminine a quand même le grand espoir. Elle a quand même les guides qui sont avec elle. Elle est très intuitive. Je pense qu'il y a des féminines parmi vous, je le dis, je le sens, qui sont médiums. Une carte ancienne, mais il y a quelque chose dans ce coup-là, quoi. Pour certaines d'entre vous, c'est pas pour toutes. En tout cas. Il y a du gros lâcher prise. Parce que moi, malgré qu'elle fume sa tête, elle est quand même. Elle accueille pour guérir, en fait. Et après. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, elle est dans le burn-out. Ou au bord du burn-out. Où elle va arriver en burn-out. De toute façon, elle va quand même faire en sorte de s'en sortir. Et de se faire aider. Ok, il y a de la dépression quand même. Il y a de la sévère dépression au niveau de la féminine. Donc, ça peut être actuel ou plus tard, mais il y a une sévère dépression au niveau de la féminine. Qui va pas le montrer, par contre. Du tout. Enfin, qui va au maximum le cacher. Au maximum. Et qui aura tendance à lâcher prise en se noyant dans des occupations. Ok. Mais ouais.
Donc, ouais, des échanges de vidéos, de photos. Il y a du mal quand même là-dedans. Du mauvais sort peut-être. Il y a peut-être des vaudous, il y a peut-être des sorts, il y a peut-être des gens qui ont jeté le mauvais œil, de toute façon, pour qu'elles soient malheureuses. Mais quoi qu'il en soit, voilà, voilà quoi. C'est. Ouais, celui-là, il a été très très lourd à faire. Ouais, j'en sors pas indemne de votre tirage là, hein, de votre choix. Mais c'est comme ça fait partie de la vie. En tout cas, ça finit bien quand même pour elle. Donc, c'est tout ce qui importe en fait. Donc, en attendant, c'était la féminine, je te souhaite bien du courage. Si tu sais de quelle féminine ça parle. Ben là, lâche pas. En fait, être là à guérir quand même. Mais je vous fais des gros bisous. Protégez-vous. Protégez votre cœur. Faites attention aux gens qui vous veulent du mal. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.